Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo favori du mois de mai. Ça y est, le terrible mois de mai est terminé. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai démissionné en juin dernier. Ça va faire déjà un an que j'ai démissionné, ok. Et du coup, je m'étais dit, en ayant un autre travail, peut-être que mai-juin seront plus cool en fait. Parce que mai-juin, ça a toujours été des mois très denses et tout. Et ben non. Mai a quand même été extrêmement dense. On a tout qui s'est goupillé en même temps. Moi, au niveau du travail, au niveau de nos travaux, etc. Faustine n'est pas allée à la crèche pendant 2 semaines. Enfin, ça a été sportif de ouf. Et du coup, je dois dire que je me sens tellement fatiguée. Cette deuxième grossesse ne ressemble pas du tout à la première où j'avais beaucoup d'énergie, où je faisais beaucoup de choses, les travaux et tout. Là, je sens que mon corps devient limité en fait. Je pense que c'est principalement dû au fait que j'ai un enfant en bas âge dont je dois m'occuper. J'ai aussi 2 ans de plus et une deuxième grossesse, etc. Bon, bref. Mais voilà, du coup, pas mal de fatigue et je vais vous en reparler après. Mais voilà, la fatigue, c'est le maître mot de mon quotidien et le mal de dos. J'ai extrêmement mal au dos. Donc, du coup, je fais de la kiné 3 fois par semaine, là, depuis 15 jours. Et je pense que je vais faire ça jusqu'à la fin de ma grossesse. Ça me soulage pas énormément, mais je pense que ça m'entretient. Je pense que si je faisais pas ça, je serais vraiment au bout de ma vie. J'ai eu la première semaine où j'ai gardé Faustine full time. J'étais tellement bloquée de mon dos. C'était atroce quoi. C'était vraiment compliqué. J'avais vraiment du mal à bouger quoi. Et sauf qu'un enfant de 19 mois, on est tout le temps au sol avec elle à jouer, ou alors à la porter pour la mettre dans la chaise haute, la porter pour la mettre sur la table à langer. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Là, ça va mieux, mais ça reste aussi très aléatoire. Côté beauté, j'ai pas spécialement de découverte et tout, et juste je me suis fait la réflexion. Hier, en fait, je suis passée à Odysseum. Je vais jamais à Odysseum parce que il n'y a pas grand chose là-bas en fait pour les Montpelliéraines, celles qui connaissent. À part Ikea, il y a un Mango si ça m'intéresse, NYX du coup, mais NYX j'achète pas du maquillage tous les 4 matins. Et du coup c'est vrai que j'y vais pas souvent et là j'y passais et du coup j'en ai profité pour racheter vous savez mon mascara et mon eyeliner que j'avais, j'étais rentrée dans une boutique NYX je sais plus en septembre ou octobre, j'aurais dit voilà conseillez-moi un bon mascara et un bon liner, il m'avait conseillé cela et je les ai adorés et quand même depuis septembre-octobre, là on est en mai, le mascara était sec. Donc j'arrivais plus à déposer du produit, donc il fallait vraiment que j'en rachète un. Et par contre l'eyeliner, il y avait toujours du produit, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense vous savez, en refermant le bouchon, j'ai dû fermer ça comme une brute. Et il y a des poils en fait qui s'étaient désolidarisés de la mine et ça me bavait et j'arrivais plus à m'en servir. Donc voilà, j'ai tout racheté, je sais plus, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Mais vu le temps que ça dure, franchement, du coup, ça dure plus de 6 mois, donc j'en achète 2 par an, c'est vraiment hyper économique. C'est le On The Rise Volume Lift Mascara et l'eyeliner, c'est le Epic Ink Liner. Et vraiment, il est waterproof le liner, mais j'ai aucun souci à le démaquiller avec mon démaquillant habituel. Je trouve pas particulièrement waterproof dans le sens où souvent moi j'ai la pointe en fin de journée qui n'est plus là. Mais en tout cas, ce sont des produits efficaces, ils sont bien noirs, ils sont bien denses, ils sont bien chargés en matière. Enfin vraiment, je les adore et je vais rester que sur là-dessus. De temps en temps, je teste des mascaras que je peux avoir dans des box beauté ou qu'on m'envoie, mais je suis jamais trop convaincue. Donc vraiment, je reste sur cela. Donc je vous disais, beaucoup de fatigue au point où je ne sais plus trop quoi mettre en place pour être moins fatiguée. Je me couche le plus tôt possible, mais le matin je ne peux pas dormir puisque j'ai une enfant qui se lève entre 7h et 7h30, parfois 8h. Quand c'est 8h, c'est genre juste le Graal. Et un jour, j'ai partagé ça sur Instagram, je ne sais plus si c'était en mai ou en avril. Je déposais Faustine à la crèche et je suis rentrée chez moi et je me sentais abattue, épuisée. Je sais pas, je pense qu'on s'est tous sentis comme ça un jour, à se dire en fait j'ai pas l'énergie de vivre ma journée. On en est là. Et du coup je dis ok je vais pas bosser aujourd'hui, je me sens pas capable d'accomplir des tâches. C'est fou de se sentir abattue comme ça. Et j'ai dit je veux prendre soin de moi, donc je me suis écouté des podcasts sur la nutrition de la femme enceinte, etc. Et en cherchant, en allant de podcast en podcast, je suis retombée sur le site Jolie Mama. En fait, j'avais déjà eu des snacks de cette marque dans des box maman pour ma première grossesse. Et j'étais pas allée plus loin. Et là, je suis tombée sur leur site et j'ai vu qu'ils avaient plein de choses pour vraiment booster la nutrition de la femme enceinte, bien évidemment toujours en parallèle d'une alimentation et d'une hygiène de vie correcte.
Et du coup, je me suis pris plusieurs produits, j'ai pas encore tout goûté, etc. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour leurs carrés, je sais plus comment ils s'appellent. C'est des carrés de chocolat qui sont enrichis en magnésium. Alors déjà, c'est excessivement bon. Mais bon, c'est façon complément alimentaire, donc on n'en mange qu'un par jour. Moi, je pourrais m'enfiler la boîte. Je trouve ça délicieux. Et voilà, c'est censé nous booster en magnésium. Et je sens que le magnésium, j'en ai besoin en ce moment. Il doit y en avoir certainement aussi dans les vitamines prénatales que je prends. Mais j'ai senti que j'avais besoin d'un coup de boost. Et j'adore. Et j'en suis, je pense, à la moitié de la boîte. Et je pense pouvoir dire que je vois un effet. Je me sens moins épuisée qu'il y a un mois. Vous savez, moins vidée quand même. Je suis toujours fatiguée. C'est toujours de manière aléatoire. Mais je me sens moins vidée. Et j'avais pris également 2 boissons et pour le moment j'ai goûté que celle-ci. Alors le packaging a changé depuis parce qu'ils ont revu un peu leur format. C'est le Mama Load et en fait c'est une boisson qui a goût au chocolat, donc c'est vraiment façon chocolat chaud, donc c'est très réconfortant. Malgré le fait que ce soit l'été, moi je trouve ça toujours très agréable à boire et ils disent que c'est une poudre minéralisante et qui contient pas mal de collagène. Collagène hyper important, que ce soit dans la vie normale d'une femme, mais aussi, moi je m'étais complémentée en collagène il y a de ça 3 ans parce que j'avais très mal aux genoux et j'avais vu des effets. C'était plus du collagène en vue thérapeutique quoi. Et là, déjà dans la vie d'une femme, pour l'élasticité de la peau et tout, mais également pendant la grossesse, donc pour tout ce qui est vergeture, etc. Et surtout pour l'après, pour la beauté des cheveux, la beauté de la peau, etc. etc. Et du coup, est-ce que c'est cette boisson ou pas? Mais je vous avais expliqué dans ma vidéo du premier trimestre que j'étais très inconfortable dans mon périnée, que ça me tirait, que j'avais l'impression que ça allait lâcher quoi. Ça me faisait mal, et enfin pas mal, mais ça me tire, c'est très, très inconfortable. Et bien ça a disparu. Alors est-ce que c'est aussi le 2e trimestre parce que peut-être bébé remonte un peu, je sais pas trop. En tout cas, ma gynéco m'a posé la question le mois dernier, j'ai dit bah écoutez, c'est vrai que maintenant vous me le dites, en fait non, j'ai plus... En fait, comme la douleur du dos a pris le relais, j'avais pas fait attention qu'effectivement j'avais plus de gêne dans mon périnée. Alors possible que voilà, ça ait enrichi mes fibres en collagène, je ne sais pas trop. Je trouve ça délicieux et c'est meilleur avec du lait de coco. On peut faire, ils conseillent plutôt avec du lait végétal par rapport au côté acidifiant du lait de vache. Et moi je faisais avec du lait d'avoine parce que j'ai toujours fait toutes mes boissons avec du lait d'avoine. Mais avec du lait de coco c'est encore meilleur parce que je trouve que parfois il peut y avoir un léger arrière-goût de poisson parce que c'est du collagène marin, ça convient pas aux véganes du coup, et avec du lait de coco c'est du vin, j'adore. Alors ils ont aussi au curcuma et je l'ai acheté mais je l'ai pas goûté. Donc voilà, donc je m'étais fait mes petits achats. Je me suis aussi acheté, ils ont des bouillons, des bouillons qui se boivent comme un bouillon, comme une soupe, et j'ai pas goûté. Donc je peux pas vous dire, mais il faut que je goûte. Je trouve juste pas le moment pour manger ça. Je vais peut-être m'en faire un midi, tiens. Je sais pas quoi manger à midi. et du coup voilà, j'ai vraiment aimé leurs produits. J'ai discuté avec eux sur Instagram et tout, et il s'avère qu'ils font un événement début juillet pour sortir un nouveau produit, et on sera je crois 4-5 femmes enceintes, et du coup je suis trop contente. Je suis trop contente de cette découverte et j'ai trop hâte de vivre ce petit moment parce que c'est vrai que pour ma première grossesse je n'ai rien fait, aucun événement blog, aucun massage, j'ai fait quelques petits ateliers type yoga et tout, mais on était en confinement toute la première partie de grossesse, puis après on était en déconfinement avec beaucoup d'ateliers qui n'avaient pas repris et tout. J'ai un peu vécu une première grossesse sous cloche, et là je suis contente de vivre cette 2e grossesse où je fais un petit peu plus de trucs quand même, pas énormément, mais un peu plus de massage, un peu plus de tout ci, tout ça, et du coup c'est vraiment cool. Voilà, sinon côté film, série, on a eu un mois un peu dans le rush. En fait le soir on faisait beaucoup de ce qu'on appelle de nocturne, c'est-à-dire qu'avec Chris on faisait soit des petits travaux, soit on rangeait des pièces qu'il y avait à ranger parce que le maçon allait venir le lendemain, soit on se concentrait sur les plans, sur la commande de fenêtres, etc. On a aussi eu une période où Faustine ne voulait plus s'endormir seule alors qu'elle s'endormait seule depuis octobre. Donc du coup il fallait l'accompagner et parfois ça durait 1 heure. Donc ta soirée elle est foutue, hein. Moi j'allais direct au lit, j'étais épuisée. On n'a pas trop regardé de trucs Netflix. L'abonnement Netflix il n'a pas été rentable ce mois-ci. On avait continué à tirer, mais là comme je vous en avais parlé le mois dernier, mais là comme on a complètement arrêté, on s'y est pas remis en fait. Voilà, c'est comme si la série était terminée, on a du mal à s'y remettre, et on a regardé, c'est quoi, Loin du périph', avec Omar Sy, ça avait l'air cool la bande-annonce et tout, et en fait je
trouve que c'est un film, enfin je vais réduire le truc, hein, peut-être qu'il y en a qui ont aimé, mais je trouve que c'est un film français hyper simpliste sur le racisme, quoi. Sur les petits villages racistes, vous voyez, de France. Après, c'est peut-être réaliste, hein, je ne sais pas, mais voilà, le film est pas... c'est pas dingue, quoi. C'est pas... On est ressorti de là, on était là. Ah, ok, très bien. Je trouve des fois, en plus, les blagues sont lourdes. Enfin, bref. Par contre, j'ai pas mal lu. J'ai lu 2 livres. Je me suis dit, punaise, c'est pas mal, quoi. Ça fait un livre tous les 15 jours. J'étais assez genre, waouh. Enfin, peut-être 2 livres. Peut-être celui-là, je l'avais déjà commencé le mois dernier, mais soit. Vous savez, c'est la suite... Je me souviens plus comment il s'appelle le numéro 1. Seul l'avenir nous le dira. Qui est centré sur Harry Clifton. Et donc, en fait, on va continuer de le suivre. Donc, j'ai lu le tome 2, Les fautes de nos pères. Donc là, on suit Harry Clifton après la guerre, en fait. Donc il s'est engagé sur un navire et le navire a été torpillé par un sous-marin, etc. Il va en prison. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce livre et je l'ai vraiment trouvé cool. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur le tome 3. Il y a 7 tomes en tout, donc c'est cool parce qu'on en a pour un petit moment. Donc le tome 3, c'est des secrets bien gardés. Et là, on va vraiment suivre Harry dans sa vie un peu plus d'adulte, un peu plus de papa. On va suivre son fils Sébastien. Sébastien. Et voilà, là on est un peu plus sur une vie de daron. On suit aussi du coup son beau-frère Gilles qu'il avait rencontré en études dans le tome 1, qui a une vie de politique, etc. Celui-ci, je l'ai trouvé un peu plus indigeste parce qu'il y a des grosses parties sur la politique. Il y a aussi une grosse partie où on suit je sais pas comment nommer cette personne, un monsieur qui blanchit de l'argent, on va dire ça comme ça. Et il y a toute une partie là-dessus. Enfin, je trouve que des fois, Jeffrey Archer, là, il a approfondi des sujets où on est là genre ouais, ça m'intéresse pas trop en fait. Alors que sûrement que ça sert un peu l'histoire, mais des fois je trouve ça un peu trop approfondi. Donc j'ai trouvé quelques longueurs, néanmoins je l'ai bientôt terminé. Là il me reste 30 pages. Je pense que j'ai cru le terminer hier soir, mais j'étais trop fatiguée. Hier j'ai fait un massage prénatal et j'étais dans les vapes, j'étais dans les limbes, les gars. Et du coup, ouais, j'ai pas beaucoup lu, mais après, je vais enchaîner sur le tome 4 direct. Je sais pas comment il s'appelle, le tome 4, mais je les ai tous. Il me manque que le 7e. Il n'y a que le 7e que j'ai pas trouvé sur Vinted, donc je pense que peut-être, soit je trouverai une Vinti qui a plusieurs livres, je lui en commanderai plusieurs, soit je l'achèterai neuf, tant pis. Mais j'aime pas acheter qu'un livre et payer 3 € de frais de port pour un livre, bah du coup, c'est pas rentable, donc faut que je cherche. Mais d'ici à ce que j'arrive au 7e, les gars, oula, on a le time. Donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe du coup en ce moment sur Netflix. Il faudrait vraiment qu'on réallume la télé et qu'on voit ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas... En électricité, c'est pas la télé qui nous coûte cher en ce moment, je peux vous le dire. Voilà, et sinon, beaucoup d'avancées au niveau des travaux. C'est un truc de dingo. Vraiment, c'est... Là, on est sur des trucs de fou, mais de toute façon, vous suivez tout ça dans les vlogs rénovation, donc ça sert à rien que je vous en reparle, mais c'est vrai que c'est assez... c'est un peu le tourbillon à la maison, c'est assez dingue. Là, on va vivre un week-end, les gars. Je filme cette vidéo mardi, vous la verrez vendredi. On va vivre un week-end assez explosif. Je pense que c'est le bon mot, mais vous verrez tout ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à chaque fois pour vos retours sur les vidéos favoris. Même si c'est les moins regardées, je crois que c'est celle où j'ai le plus de retours, genre vraiment... Enfin, vous kiffez quoi, donc c'est cool qu'ils font ensemble et qu'ils font en comité réduit et c'est d'autant mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous, vraiment portez-vous bien. J'espère que vous avez plus d'énergie que moi. Kiffez votre vie, l'été arrive, il fait beau. Voilà, c'est quand même, malgré cette fatigue, tout est quand même très cool et j'espère que c'est aussi très cool pour vous. Voilà, je vous fais vraiment plein de bisous. Bye bye. White hot angel with a daredevil's brain. This feeling I just can't fight it. You know all the ways I like it. My north, you're my south, you're my east, you're my